Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bien-aimés, soyez bénis. C'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 29 avril 2005 soir, prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons nous reposer en toi avec reconnaissance et confiance. Père Céleste, merci pour chaque instant vécu aujourd'hui sous ton regard. Merci pour ta grâce, ta patience et tes interventions visibles et invisibles. Alors que la nuit s'installe, nous te remettons nos cœurs, nos foyers et nos pensées. Accorde-nous un sommeil paisible et renouvelle nos forces pour demain. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Oui, le Seigneur est vivant, bien-aimé. Le Seigneur est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui avec nous. Si tu sais que tu as un vide, tu ressens un vide dans ton cœur, dans ta vie. Si tu sais que, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans ce monde, qu'il a été crucifié, qu'il est mort et ressuscité, qu'il reviendra, tu peux confesser cette fois-ci pour être sauvé, bien-aimé. Tu vas dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre d'Exode chapitre 29. Consécration des sacrificateurs. Voici ce que tu feras pour les sacrifier. Oh, afin qu'il soit à mon service, pour les sanctifier autant pour moi, afin qu'il soit à mon service dans le sacerdoce, prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, fait avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod, tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tête, sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron à ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse
qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, que tu mettras sur les peaux morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placé devant l'Éternel un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron, et tu la jeteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elle appartiendra à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation, et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront avec lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce, et qui entrera dans la tente d'assignation pour refaire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration, et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation et la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille, et ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils soient consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Tu suivras les gardes d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu employeras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras, et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. L'holocauste perpétuel.
Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième des fas de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par sa gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Je suis l'Éternel leur Dieu. Je suis l'Éternel leur Dieu. Vous savez pourquoi, bien-aimé, Dieu rappelle toujours ceci? C'est parce que le peuple d'Israël l'oublie. C'est parce que le peuple d'Israël est un peuple au courant et ingrat. C'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des enfants ingrats. Nous sommes Israël. Je suis Israël. Parce que greffé à Israël, bien-aimé, mais nous devons être des hommes et des femmes reconnaissants, des enfants reconnaissants à notre Dieu. Ce Dieu-là mérite notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, pour notre protection de tous les jours, pour la guérison qu'il nous accorde, pour le salut qu'il nous a accordé en donnant son sang à la croix de Golgotha. Il mérite la reconnaissance, il mérite la gloire, il mérite l'amour, il mérite notre élévation, bien-aimé. Que notre Dieu soit loué. Bien-aimé, sois béni, que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Ce monde de ténèbres, dans ce monde de ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur.